Eh bien, salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors, déjà, je vous souhaite tous une bonne année 2018. J'espère que 2018 va vous apporter que du bonheur, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit de la réussite ou gagner FIFA 18. Voilà. Alors, pour cette vidéo, on va parler l'hymne de la Ligue des Champions. Je pense que vous connaissez tous l'hymne de la Ligue des Champions. Si vous la connaissez pas, je vous laisse écouter. Dans 3, 2, 1. Ouah, cette chanson, elle me donne des frissons quand même. Alors, je pense que vous savez sûrement que cette chanson a été composée par un compositeur britannique qui s'appelle Tony Britton en 1992. Alors, 1992, c'est une date importante, vous savez, enfin, c'est une année importante surtout parce que il y a eu un changement de nom entre les. Il y a eu un changement de nom parce que avant que la Ligue des Champions existe, avant ça s'appelait Coupe des clubs champions européens. C'était de 1955 à 1992 et suite au changement de nom, je pense que c'était plus un changement de nom que, que la compétition. Et du coup, les gens, l'UEFA, ils se sont dit pourquoi pas créer une chanson. Et du coup, ils ont voulu créer une chanson, la Ligue des Champions, que tout le monde, les fans du foot connaissent. Alors déjà, alors Tony Britton, il a composé cette chanson, certes, mais quand même, pour avoir composé cette chanson, il a dû s'inspirer une chanson d'un autre, enfin, une chanson d'une ancienne époque. Alors, non, Tony, excusez-moi pour l'accent. Tony Britton, il a s'inspiré d'une adaptation à partir de l'œuvre de Zakov the Priest. Et encore une fois, désolé pour mon accent. Alors, Zakov the Priest, c'était fait par un certain George Friedrich Händel. C'était un compositeur allemand. Du coup, le compositeur britannique Tony Britton s'est inspiré de cette chanson. Du coup, il s'est inspiré sûrement de la musicalité, de la mélodie, tout ce que vous voudrez, mais il s'est inspiré de ça. Du coup, du coup, cette chanson Zakov the Priest, à la base, c'était pour le roi George II d'Angleterre. Du coup, George Friedrich Händel, il a composé cette chanson pour le roi en question. Tout simplement. Alors, on va voir sur les paroles. Alors, les paroles, pour certains, ça va rester un grand mystère parce que il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'allemand, tout ça. Et la question est, pourquoi il n'y a pas de l'italien, espagnol, portugais, et même la Russie, et pourquoi pas le suédois? Alors déjà, j'ai fait des recherches sur internet. Alors les paroles de cette chanson, c'est simple. En fait, il y a du français, allemand et anglais, car tout simplement, euh, à l'UEFA, les langues les plus parlées à l'UEFA, c'est tout simplement le français, l'anglais et l'allemand. Il n'y a pas d'espagnol, tout ça, voilà. Alors, voyez les paroles originales, où vous voyez ce sont les meilleures équipes, Ejgina, Dai, ASB, enfin, vous savez, bon, je comprends pas l'allemand, voilà. Il y a un peu d'anglais comme The Main Event ou The Champions. Après, pardon, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que ça veut dire en français, voilà le texte en français, tout complet de A à Z. Et si vous voulez lire qu'est-ce que ça veut dire en français, n'hésitez pas à regarder, faites comme chez vous et voilà. Du coup, on va profiter de savoir qu'est-ce que ça veut dire ce test. Alors, je vais lire. Alors, ce sont les meilleures équipes. Bon, au début c'était du français, c'est l'original. Ce sont toutes les meilleures équipes, l'événement principal, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions,
une grande réunion, un grand événement sportif, l'événement principal. Ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs, ils sont les champions, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, Quand même, quand tu vois que c'est en français de A à Z, tu dis que est-ce que ça aurait été meilleur si c'était en français ou ça aurait été original? Enfin, la chanson en allemand, en anglais et en français. Moi, personnellement, je préfère garder cette chanson originale, la chanson en anglais, en français et en allemand, parce que la Ligue des Champions, c'est en Europe. Et en Europe, il y a plusieurs langues, et il y a plusieurs langues, voilà, c'est tout. Bon, malgré qu'ils n'ont pas mis l'italien, l'espagnol, tout ça, bon, ils n'allaient pas mettre tous les langues au monde, ils n'allaient pas mettre le suédois, l'irlandais, je sais pas, le hollandais, ils n'allaient pas mettre tout ça. Bon, c'est un peu frustrant chez certains, mais d'autres, ça me paraît logique personnellement. Voilà. Bon, bah, la vidéo est finie, c'était Monsieur Flo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé. Et si t'as pas aimé, tu peux mettre une pouce rouge. Ça me dérange pas du tout. Et si tu veux commenter un truc et me conseiller quelque chose, n'hésite pas. Parce que je sais qu'entre toi et moi, on sait tous que je suis nul. Bon bah salut, ciao, à plus.